Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Bienvenue à ce programme de jeûne et de prière consacré aux prières à l'intercession pour les autorités. On va prier pendant 3 jours pour les autorités de l'Église. On va prier pour les autorités des nations, pour les autorités des familles et enfin pour les autorités des milieux professionnels. En ce premier jour, le premier sujet de prière concerne les autorités de l'Église. Et la question est de savoir quelles sont ces autorités établies dans l'Église. Vous allez lire 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28 pour découvrir quelles sont les autorités établies dans l'Église. L'apôtre Paul est en train de faire une déclaration. Et l'apôtre Paul dit que Dieu a établi comme autorité dans l'Église, premièrement, les apôtres. Les apôtres sont des autorités établies par Dieu dans l'Église. Et si tu connais un apôtre, alors il faut prier pour cet apôtre-là. Ensuite, l'apôtre Paul dit que deuxième autorité établie dans l'Église, ce sont des prophètes. Si tu connais un prophète que Dieu t'a montré, alors il faut prier pour ce prophète. Parce que ce prophète aussi est une autorité établie dans l'Église, établie sur l'ensemble du corps de Christ. Troisième autorité ici, dont l'apôtre Paul est en train de parler, il parle des pasteurs, il parle des docteurs de la parole de Dieu. Donc, il faut prier pour les 5 ministères, que ce soit les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et tous ceux qui ont reçu un appel, un ministère d'autorité dans le corps de Christ. Il faut prier pour eux. Et maintenant, la question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens doivent prier pour les autorités. Premièrement, on va entrer dans les Écritures. Dans Jean 17, le Seigneur Jésus, avant de quitter ce monde, lorsqu'il était en train d'achever sa course, il avait un grand fardeau dans son cœur. Son fardeau était que l'évangile continue à être annoncé dans le monde après son départ. Et maintenant, il a confié la mission de propager l'évangile à ses apôtres. Il a donc commencé à intercéder pour ses apôtres. Vous allez lire l'intercession de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Dans Jean au chapitre 17, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, le Seigneur Jésus est en train d'intercéder. Le Seigneur Jésus est en train de prier. Il est en train de prier pour les apôtres, pour que les apôtres ne succombent point. Jésus est en train de prier pour les apôtres, pour que la gloire de Dieu soit avec les apôtres. Jésus est en train de prier pour les apôtres, pour que l'évangile soit propagé après lui, par la main des apôtres. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était en train d'intercéder. Et maintenant, nous en tant que chrétiens, nous en tant que chrétiennes, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant qu'Église, on doit donc intercéder pour toute autorité qui a été établie dans l'Église. Et maintenant, je vais partager avec vous un témoignage de ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet. Il m'a donné au moins 2 révélations que je partage avec le peuple de Dieu. La raison pour laquelle il faut prier pour les autorités établies dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ont une tâche immense à accomplir. En 2019, le Seigneur m'avait montré cela dans un songe. Il m'avait montré qu'il devait mener beaucoup de combats dans ce monde. Il devait mener beaucoup de combats pour que l'évangile soit connu. Je devais mener beaucoup de combats pour que la sainte doctrine soit connue à travers le monde. Et maintenant, j'avais besoin du secours des chrétiens et des chrétiennes dans la prière. Il m'a montré comment j'étais en un lieu. Et maintenant, il y a une femme qui était en train de prophétiser sur moi. Elle disait ceci, ces pieds-là, elle a commencé à regarder mes pieds. Elle m'avait montré cela dans un songe. Il y avait une femme
qui m'avait regardé. Elle a regardé mes pieds. Elle a commencé à prophétiser sur mes pieds. Elle disait ceci, ces pieds vont mener beaucoup de combats. Il faut maintenant prier pour ces pieds-ci. C'est-à-dire que je vais mener beaucoup de combats dans le monde et j'ai besoin de la prière. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aucun serviteur de Dieu ne peut réussir son ministère s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont en train de prier et d'intercéder pour lui. Aucun serviteur de Dieu, ministre de l'évangile, ne peut réussir son ministère s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont en train de l'aider de toutes les manières possibles, que ce soit financièrement et surtout dans la prière. Et maintenant, lorsque vous priez pour les serviteurs de Dieu, alors le Seigneur commence à les aider, à les fortifier, à leur donner la sagesse, l'intelligence, la puissance et toutes les grâces dont ils ont besoin pour accomplir l'œuvre pour laquelle ils ont été appelés. C'est ce que le Seigneur me montrait dans ce songe-là. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ministres et serviteurs de Dieu, lorsque vous ouvrez une église, le premier ministère qu'il doit avoir dans votre église, ça doit être les intercesseurs. Il faudra que dans chaque église, il y ait des intercesseurs, des hommes et des femmes qui intercèdent pour que le ministère puisse avancer. Aucun ministère ne peut avancer s'il n'y a pas des intercesseurs. La clé et le secret pour qu'une église avance, pour qu'un ministère avance, c'est l'intercession. Si dans une église, les gens n'intercèdent pas, si dans une église, les gens sont seulement en train de critiquer le pasteur est comme ceci, le pasteur a tel caractère, le pasteur est méchant, le pasteur a tel comportement. Si dans l'église, il n'y a que des chrétiens qui critiquent, mais il n'y a pas de chrétiens qui prient, alors cette église va tomber, alors ce ministère va tomber. Mais si dans un ministère, il y a des gens qui commencent à intercéder pour le pasteur, vous allez voir maintenant que le pasteur va avoir l'onction. Si dans l'église, il y a des gens qui intercèdent pour le pasteur, vous allez voir que le pasteur aura un bon caractère. Si dans l'église, il y a des gens qui intercèdent pour le pasteur, vous allez voir que le pasteur va commencer à avoir les révélations sur révélations. Si dans l'église, il y a des gens qui intercèdent pour le pasteur, vous allez voir que le pasteur va commencer à aller de gloire en gloire. Si dans l'église, si dans un ministère, il y a des hommes et des femmes qui intercèdent, vous allez voir maintenant qu'il y aura un changement. Il y aura maintenant une évolution. Elle impacte l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui intercèdent. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, cessez de critiquer les prédicateurs. Beaucoup d'entre vous ont reçu des songes et des visions sur les hommes de Dieu. Ce n'est pas pour faire les vidéos, c'est pour intercéder. Si tu vois le frère Xavier dans ton songe, il faut que tu commences à intercéder. Si tu vois le pasteur Tounazi dans ton songe, il faut que tu commences à intercéder. Si tu vois par exemple le pasteur XY dans ton songe, il faut que tu commences à intercéder. Ce n'est pas pour critiquer que Dieu te donne les songes sur les serviteurs de Dieu. C'est pour faire quoi, mon frère, ma soeur? C'est pour fléchir tes genoux et commencer à prier pour que la grâce de Dieu descende dans la vie du serviteur X, pour que la puissance de Dieu descende dans la vie du serviteur Y, pour que la sagesse descende dans la vie du serviteur Z, pour que également la sainteté puisse être répandue dans la vie du serviteur A, et pour que le serviteur B puisse aussi comprendre en profondeur les mystères du royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a montré en 2019 comment je devais mener beaucoup de combats. Et j'avais besoin des gens qui prient pour moi. J'avais besoin des gens qui me soutiennent dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pensez aux frères Xavier dans vos prières. Pensez à tous les serviteurs de Dieu dans vos prières. Les serviteurs de Dieu ont souvent beaucoup de défis. Ils ont souvent beaucoup de combats. Ils ont même des problèmes dans leur famille. Parce que pour détruire l'église, Satan s'attaque aux serviteurs de Dieu. Si Satan veut détruire une église, la première cible, c'est le pasteur de cette église-là. Il va s'attaquer aux enfants du pasteur. Il va s'attaquer à la femme du pasteur. Il va s'attaquer aux finances du pasteur. Il va s'attaquer à la vie du pasteur. Pour que, s'il frappe maintenant le pasteur, les brebis seront dispersées. Bien-aimés frères et sœurs en Christ,
Vous ne comprenez pas les souffrances des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont attaqués chaque jour par Satan, par les forces du mal. Leurs familles sont attaquées, leurs enfants sont attaqués et ils sont attaqués dans tous les domaines pour qu'ils abandonnent le ministère, pour qu'ils abandonnent l'évangile. Et ils ont besoin de quoi, frères et sœurs en Christ? Ils ont besoin d'intercession. Intercédez pour vos pasteurs, intercédez pour vos prophètes, intercédez pour vos apôtres, intercédez pour les évangélistes, intercédez pour les docteurs, intercédez pour tous ceux qui exercent un ministère d'autorité dans le corps de Christ, parce que Dieu voudrait que son église puisse être victorieuse. Mais pour que son église soit victorieuse, il faut que tout ce qu'il a établi comme autorité dans l'église soit rempli de la gloire de Dieu, qu'il soit soutenu dans la prière par des chrétiens. Et enfin, en cette nuit, le Seigneur m'a encore montré, non seulement moi-même, il m'a aussi montré d'autres serviteurs de Dieu dans ces temps de la fin, qui avaient beaucoup de défis devant eux. Il m'a montré un groupe chrétien, il m'a montré d'autres personnes, il m'a montré moi-même comment j'avais une tâche immense à accomplir dans le monde. Il m'a montré comment les évangiles le disent, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y avait plusieurs personnes, des milliers de personnes qui devaient recevoir l'évangile. Et moi, j'étais seul. Il y avait quelqu'un que je connais qui m'assistait, qui était avec moi, qui voulait me donner un coup de main. Et nous avions besoin de l'aide. L'aide dans la prière, l'aide dans l'intercession, pour que les gens puissent également nous soutenir. Sinon, on allait s'écouler. Sinon, on ne pouvait pas accomplir cette œuvre. Le Seigneur m'a montré une œuvre immense à accomplir. Le Seigneur m'a montré de grandes choses à accomplir. Mais j'avais besoin du soutien. Il y avait certaines personnes qui m'accompagnaient. Il y avait certaines personnes qui me soutenaient. Et aussi, j'avais besoin du soutien dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si vous connaissez un serviteur de Dieu, il faut prier pour lui. Vous ne comprenez pas les problèmes des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont trop attaqués. Les serviteurs de Dieu ont trop de problèmes. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils ne pourront jamais tenir dans leur ministère. Ils ne pourront jamais accomplir l'œuvre de Dieu. Les chrétiens se plaignent. Tel serviteur, il n'a pas l'onction. Tel serviteur, il n'a pas la connaissance. Tel serviteur, il n'a pas la révélation. Tel serviteur, elle a les faiblesses. Tel serviteur a ceci, tel serviteur a cela. Chacun a des défauts qu'il connaît sur les serviteurs de Dieu. Mais très peu de chrétiens sont en train de prier et d'intercéder pour dire au Seigneur, Seigneur, soutiens tel serviteur, Seigneur, aide tel serviteur, Seigneur, accorde la grâce à tel serviteur, Seigneur, donne la sagesse à tel serviteur, Seigneur, fais connaître à tel serviteur qu'il est dans l'erreur, dans tel ou tel domaine. Très peu de gens prient pour les serviteurs. Si vous aimez les serviteurs de Dieu, je vous en prie, frères et sœurs en Christ, priez pour les serviteurs de Dieu, les autorités qui ont été établies dans l'église, intercéder. L'œuvre de Dieu s'accomplit par l'intercession. C'est grâce à l'intercession que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu n'avance pas seulement parce qu'il y a de l'argent. L'œuvre de Dieu n'avance pas seulement parce qu'il y a la connaissance. L'œuvre de Dieu n'avance pas seulement parce qu'il y a la sagesse. Mais l'œuvre de Dieu avance aussi parce qu'il y a des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui intercèdent, parce qu'il y a des gens qui sont en train de crier à Dieu jour et nuit pour que le ministère avance. Il y a des gens qui sont en train de crier jour et nuit pour que le pasteur soit un. Il y a des gens qui sont en train de prier jour et nuit pour que le pasteur reçoive des révélations. Il y a des gens qui sont en train de prier jour et nuit pour que le pasteur ne se décourage pas. Il y a des gens qui sont en train de prier jour et nuit pour que la famille du pasteur soit protégée. Et quand vous priez pour ces autorités, alors la grâce de Dieu sera dans vos propres vies. Alors la faveur de Dieu sera dans vos propres vies. Si vous soutenez un pasteur, que ce soit financièrement, que ce soit dans la prière, il y aura aussi des grâces dans vos vies. Ça, c'est l'objet de notre enseignement. Et ce que je peux vous dire, frères et sœurs, il faut beaucoup prier pour les autorités. Ne critiquez pas seulement les pasteurs. Ne passez pas votre temps seulement à dire que tel pasteur est comme ceci, tel prophète est comme cela, tel apôtre est comme cela. Mais soutenez-vous, soutenez-les dans la prière parce qu'ils ont besoin de vos prières. Amen, amen, amen.